Salut à tous, bienvenue à Marseille pour essayer aujourd'hui la nouvelle Mini. Cette voiture de légende a troqué sa motorisation thermique pour un moteur 100% électrique qui devrait lui offrir une nouvelle jeunesse. Allez, sans plus attendre, on part à bord de celle qui s'est imposée comme une urbaine par excellence. La Mini, ça fait vraiment partie de ces autos de légende, de ces voitures qui ont participé de ce mouvement de l'industrie automobile. Alors elle voit le jour en 1959. C'est un ingénieur britannique d'origine grecque, Alec Issigonis, qui la conçoit, la dessine. Et elle va vraiment devenir cette icône de la route, et plus que de la route, on devrait dire des villes. La Mini, elle s'impose vraiment comme une voiture urbaine, avec, comme on disait, Mini par sa taille, mais Maxi par sa capacité, parce qu'elle pouvait vraiment embarquer 4 personnes. Et puis en 1994, par des effets de rachat, BMW, le groupe BMW rachète Mini, se retrouve possesseur de Mini, et décide de complètement moderniser le modèle. Et en 2001, sort la première Mini, qui est plus ou moins la Mini que l'on connaît aujourd'hui. Alors elle a subi des modifications, mais grosso modo les lignes, les proportions sont posées. Alors on n'est plus dans, elle garde le nom Mini, mais évidemment la Mini a pris de l'ampleur, a pris du volume, et au passage quitte son statut de unique urbaine pour devenir une voiture à multiples usages. Alors Mini a été assez précurseur dans les recherches, dans les expérimentations en termes de motorisation. Très tôt, dès 2008, ils vont lancer un prototype de voiture électrique qu'ils vont faire tester par des essayeurs à travers le monde. Ils vont passer par la phase d'une motorisation hybride sur un Countryman, et puis voilà, 2019, 2020, lancement de ce modèle 100% électrique qui a donc une capacité, une autonomie plutôt de 220-230 km. Alors évidemment avec l'électrique, c'est toujours, on se pose la question, faut-il mettre la clim, couper la clim? Enfin, on est sur cet ordre de grandeur. Avec donc un agrément vraiment de vraie routière qui permet d'atteindre des vitesses de circulation dignes d'une voiture à motorisation thermique. Alors qu'est-ce qui distingue en fait cette Mini Cooper SE de la Mini Cooper S? Finalement pas grand chose, à part ce détail stylistique qui est ce bouclier avant fermé, couleur grise, qui va être surligné d'un logo couleur jaune, qui est la couleur électrique chez Mini, avec la lettre E, donc encore une fois pour signifier électrique. Et puis à l'arrière, à la place de la trappe d'essence, la trappe qui va permettre de connecter la voiture à une borne de recharge. À part ça, les mensurations sont exactement les mêmes. La voiture est légèrement plus haute, à peine 2 cm, en raison en fait de l'encombrement des batteries placées dans le châssis de la voiture, et ce qui fait qu'en fait cette Mini Cooper SE devient finalement une Mini à part entière. Avec ses 230 km d'autonomie, cette Mini Cooper SE ne nécessitera pas de recharge au quotidien, d'autant plus pour qui en a l'usage principalement en ville. Et l'urbain, c'est bel et bien ce qui caractérise Mini depuis ses origines. On se retrouve très bientôt pour un prochain essai automobile.